Coucou tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur ma nouvelle machine à coudre. Avant de l'acheter, j'avais cherché un petit peu des avis et des comparatifs sur internet pour ce genre de machine, mais j'ai rien trouvé. Alors je me suis dit que ça pourrait être sympa de la découvrir avec vous et de faire une petite présentation. Ça pourra sans doute servir à d'autres. Voilà, c'est pas un petit investissement, du coup c'est toujours bien de les voir un petit peu à l'action et de voir un peu leur présentation. Alors, moi, j'ai choisi une piqueuse plate simple entraînement. C'est une Simac. C'est une marque espagnole. Voilà. Donc là, c'est le modèle Q6. Je pense que c'est un des derniers modèles. Il y a aussi le modèle Q5, donc juste avant. Et la différence entre les deux, c'est que le modèle Q5 a classiquement le bain d'huile en dessous en fait de la machine. Le bain d'huile, c'est ce qui sert à les pièces trempent en fait dans de l'huile. Et sur le modèle Q6, il n'y a plus de bain d'huile en dessous. C'est un circuit fermé avec l'huile, donc on n'y a plus du tout accès. Donc c'est un petit peu moins crassouille avec la poussière et tout. Il y a plus du tout toute cette huile en dessous. Voilà. L'huile se remplit par ce petit bitonio ici dessus. Et on peut voir le niveau de l'huile ici. Voilà. Mis à part le prix, l'autre différence, c'est peut-être que le modèle Q6 parle. Voilà, quand on accède à un petit réglage, elle nous dit ce qu'on doit faire. Elle parle en anglais, moi je trouve ça plutôt sympa. Voilà, c'est un petit peu ludique, ça fait un petit peu d'animation, c'est cool. Donc bah voilà, je vais la découvrir plus ou moins avec vous. Je l'ai essayé un petit peu hier soir et en boutique, mais voilà, je vais la redécouvrir avec vous aujourd'hui. Donc pour l'allumer, c'est ici. Hop. Voilà, donc pour sa présentation, là c'est l'enfilage donc de la canette, simplement avec le petit coupe-fil ici. Ici on a l'enfilage tout simple, basique de l'aiguille. Voilà. Euh, donc on a ce petit cadran là où on va avoir un petit peu tout le petit réglage à faire ici, qui est plutôt joli là, avec son petit chrome autour. Donc les premiers boutons, le premier bouton c'est celui-ci. Il va nous servir à définir le nombre de points d'arrêt qu'on veut faire à la fin de son ouvrage. Et celui en dessous qui va définir le nombre de points d'arrêt qu'on veut au début de son ouvrage. Moi, je sais que je les ai mis à 0 parce que je fais des choses assez minutieuses et du coup, j'aime bien gérer moi-même mes points, mes petits points d'arrêt. Donc, j'utilise ce raccourci-là. Ici, il y a un raccourci pour faire soi-même ses points d'arrêt. Voilà, il y a aussi cette manette ici qui sert à faire les points arrière. Donc, ces points d'arrêt, moi, je m'en sers jamais, mais elle est là. Voilà. Cet autre petit bouton-là en haut va servir à choisir si on veut le coupe-fil ou non à la fin de son ouvrage. Le petit bouton juste en dessous va servir à définir si la vitesse de démarrage. Donc, c'est-à-dire qu'on peut choisir que la machine démarre tout doucement et qu'après elle accélère. Voilà, donc la vitesse de démarrage. Le bouton, celui-ci au-dessus, va nous servir à choisir si on veut l'aiguille haute ou l'aiguille basse. Donc quand on s'arrête, soit l'aiguille haute, soit elle est basse. Moi, je la mets basse. Souvent, comme ça, je peux tourner mon ouvrage et elle reste bien plantée dans mon tissu, donc ça ne bouge pas. Ce bouton-là en dessous, lui, va choisir va nous permettre de choisir si on veut le pied presseur haut ou bas. Pareil. Voilà, donc principalement, on va régler tous ces petits paramètres-là et après, on va plus trop les toucher. Ensuite, on a ces trois boutons-là. Alors là, c'est des commandes un petit peu plus pointues. C'est beaucoup plus technique. C'est surtout quand on va faire de la grosse production. Moi, je sais que je vais quasiment jamais m'en servir. Donc, on a le M. Le M, c'est pour définir des modes de couture. Si on veut faire des sections ou des quantités de points, ça va être pour définir la quantité de points en rapport. Par exemple, si on a tant de piqûres à faire de 5 cm, ces commandes-là vont nous permettre de régler la machine sur 5 cm de piqûres avec point d'arrêt, avec un certain nombre de points. Voilà, on va pouvoir entièrement programmer tout ça. Mais bon, encore une fois, quand on ne fait pas de grosses productions et pas toujours la même chose, c'est vraiment des commandes qu'on ne va pas se servir. Ce petit P-là va nous permettre de rentrer dans le système d'exploitation de la machine. Donc on va sans doute pouvoir régler un petit peu plus pointu certaines choses, mais
En gros, moi, je pense que je vais vraiment jamais m'en servir. Voilà, et puis ces petits boutons-là qui vont servir à régler chaque option. Voilà, simplement. Donc là, elle se met très très vite en verrouillage, ce qui fait que ça évite de la dérégler. Ensuite, nous avons cette petite molette. Donc là, on l'appuie et on tourne. Il ne faut pas hésiter à tourner très très fort parce qu'elle est un petit peu difficile au début. Donc ça, c'est pour la longueur de son poing. On a ensuite le petit port USB ici, qui est plutôt cool. D'ailleurs, moi, j'ai branché mon téléphone. Je trouve ça bien pratique que d'aller gratter des prises en dessous. Voilà. Et puis après, ici, donc le réglage du pied presseur ici. Et puis la manette derrière pour lever son pied presseur et le rabaisser. Voilà, on a aussi un petit bitonio ici pour régler l'intensité de sa LED, qui éclaire d'ailleurs super bien. Alors ça, c'est vraiment top. Donc voilà, on peut régler l'intensité. Voilà en ce qui concerne cette machine. Il y a aussi la possibilité d'avoir là en dessous une petite genouillère qui nous permet d'un coup de genou de relever le pied presseur. Mais cette commande se fait aussi avec la pédale en une talonnade. Moi, j'ai l'habitude de la faire comme ça. Du coup, j'ai enlevé cette genouillère parce qu'elle ne va pas me servir. Voilà. Je pense qu'on peut faire un petit test. Donc là, je vous ai pris 2 épaisseurs de coton, simplement. Hop. Donc, je fais mes petits points d'arrêt manuellement. Alors là, je l'ai réglé. Là, je suis à fond sur ma pédale et je l'ai réglé vraiment au minimum de sa vitesse. Là, c'est vraiment pour pouvoir faire du point par point et des choses vraiment très précises. Voilà. Petit point d'arrêt, je talonne fort et ça coupe mon fil. Donc voilà, on peut voir que la couture est nickel. Alors du coup, je vais vous faire voir comment régler la vitesse de la machine un petit peu plus forte. Donc là, vu qu'elle est en verrouillage, je suis obligée de la rééteindre. Mais justement, dans le système d'exploitation, je crois qu'on peut régler et avoir la possibilité de la verrouiller soi-même ou d'avoir un verrouillage un petit peu plus long. Donc là, pour le coup, moi, je la rééteins. Elle est un petit peu longue à éteindre. Je la rallume. Et directement avec ces commandes, là, ça nous permet... Donc, là, on l'entend parler. Voilà, elle nous explique à chaque fois. Et là, je vais vraiment la régler sur la vitesse la plus rapide, juste pour vous faire voir un petit peu sa puissance. Donc, c'est 4000. Hop. Et là, du coup, on est parti. Voilà, donc là, ça va vraiment à fond la caisse. Et du coup, le point est vraiment super chouette. On va essayer de faire plusieurs épaisseurs. Là, on a 4 épaisseurs de coton. Bon, voilà, ça passe sans problème. Là, je vous ai pris un petit bout de mousse qu'on va plier en 4. Hop. Bon, voilà, pareil, le point est nickel et ça passe crème. Et là, je vous ai pris un peu d'éponge en 4 épaisseurs, juste pour vous faire voir la... Et voilà, pareil, ça passe crème. Donc ça, c'est nickel. Voilà. Après, je l'ai pas pu s'essayer. Je vais essayer ces prochains jours sur pas mal de polaire et de faux cuir. C'est principalement les matières que je travaille. Je pense qu'il ne va pas y avoir de problème. Pour l'instant, j'en suis vraiment super contente. Vraiment, son point positif, c'est qu'elle est hyper silencieuse. En fait, on n'entend absolument pas le moteur. C'est vrai que sur les machines industrielles, souvent, on entend le bruit lancinant un peu du moteur qui tourne. Et là, elle est absolument silencieuse. En fait, le seul bruit qu'elle fait, c'est au niveau de quand le coupe-fil et la pédale, quoi. Sinon, en fait, on n'entend absolument pas. Voilà, son point positif, j'aime bien aussi ces petits réglages d'intensité là au niveau de la LED. Moi, je travaille pas mal le soir, donc ça permet vraiment d'avoir une super lumière sur son travail. Voilà, puis elle est plutôt jolie avec son petit cadran. Elle est hyper simple d'utilisation.
Voilà, il y a très peu de commandes, quoi. On lui demande de faire une piqûre droite nickel et c'est ce qu'elle fait. Voilà, elle est hyper puissante. Là, au niveau de la rapidité, à mon avis, ça dépote et en même temps, elle est vraiment super douce, quoi. Donc voilà, et puis ces petits ports USB aussi que je trouve plutôt sympa. Voilà, au niveau de sa présentation, bah, j'espère que ça pourra servir à certains ou certaines. Voilà, de l'avoir un petit peu en fonctionnement et de l'avoir découverte avec moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis ben, peut-être à une prochaine. Voilà, en attendant, ben, bonne couture à vous et puis à bientôt. Bye!